Eh bien bonjour, je m'appelle Frédéric Boran et je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un test unitaire à partir d'une version 2013 ou antérieure à Visual Studio. À partir de la 2015 en fait, il y a 2-3 petites subtilités en plus. L'idée en fait est de partir d'une classe très simple, salle employé avec nom, prénom, quelques heures, des taux, et j'ai fait quelque chose de simple. Je vais vous montrer en fait rapidement comment on va tester ça. On va en fait, dans un premier temps, rajouter un projet de test. Donc on va lui dire d'aller ajouter un nouveau projet. Dans Visual C#, vous avez ici quelque chose qui s'appelle test, et dans test, vous en avez 3. Ce qu'on va utiliser pour l'instant, c'est pas les tests de performance, c'est les tests de projet unitaire. Donc on va mettre nos tests unitaires. Et ce qu'il vous crée là, c'est une classe de test qu'il appelle class test. Je vais appeler ça ma classe de test. Et il vous propose en fait de créer des méthodes de test. Donc vous aurez autant de procédures ou de fonctions de test que vous en aurez besoin. Je vais ici moi simplement travailler sur le nom. Au niveau de l'employé, si je reviens ici, j'ai fait en fait un get et un set nom avec nom égal à un nombre avec le paramètre, et puis le get nom qui retourne le nom. Je vais essayer de tester, ne sachant pas, voulant tester en fait. Ce qui m'intéresse moi, c'est savoir si le nom est en majuscule ou pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Il va falloir d'abord qu'on lui dise qu'on crée quelque chose, qu'on crée un objet de démo test unitaire. Et vous voyez que par défaut, quand vous tapez démo, il apparaît strictement rien. Donc ça, vous avez l'habitude. Il va falloir aller rajouter dans les références ici la référence à la DLL de démo test unitaire. Donc vous voyez, bon ici j'ai triché un peu parce que c'est déjà préparé. Donc avec parcourir, vous allez chercher démo test unitaire qui est par défaut, je vous le rappelle, dans le répertoire debug, du répertoire bin, du répertoire démo test unitaire de la solution démo test unitaire. Donc vous sélectionnez votre DLL, vous ajoutez, n'oubliez pas de cocher, ok, et maintenant si je tape démo, j'ai bien mon démo test unitaire, et dans démo test unitaire j'ai ma classe employé. Je crée un employé E, donc qui est un nouvel démo test unitaire.employé. Voilà, donc j'ai pas défini de constructeur dans ma classe, et je vais faire un e.setNom Boran. Tous les tests fonctionnent avec un mot-clé qui s'appelle assert. On va vérifier une assertion. Donc on va faire un assert. On va vérifier une assertion. L'assertion étant ici de savoir si on a égalité entre un objet attendu et un objet actuel. Moi ce que je souhaite, c'est en fait que mon nom prenne cette forme-là, donc en majuscule. Donc est-ce que le e.getNom est-ce que le e.getNom me retourne Boran? Voilà ce que j'ai fait. Mais Boran en majuscule. On va lui dire maintenant d'aller démarrer les tests. Donc on va aller ici, dans test, exécuter. Alors pour l'instant on n'a exécuté aucun test, donc on n'a pas beaucoup de choix. Donc on va lui demander d'exécuter tous les tests. Donc vous voyez qu'ici il est en train de travailler. On va le laisser travailler, et voilà. Et ici donc il nous dit qu'il y a un test qui a échoué, avec une grosse croix rouge. Il nous dit pas forcément la raison, il nous dit simplement qu'il n'y a pas égalité simplement entre Boran en majuscule et le e.getNom. Donc ça, moi personnellement, ça me gêne. Donc je vais aller corriger ma classe pour que mon nom soit en majuscule. Donc je vais revenir sur employé. Et ici, en fait, effectivement, je m'aperçois que le nom, je l'ai mis tel quel. Je stocke le paramètre qui est passé ici. Ce qui m'intéresse moi, c'est de dire attention, le paramètre qui est passé, tu vas le mettre en majuscule. Donc tout upper. Je vais régénérer démo test unitaire pour régénérer la DLL qui est derrière le test. Je vais revenir dans ma fenêtre d'exécution. Bon, ici, il n'y a qu'un test, donc vous pouvez faire exécuter tout. Ce que vous pouvez faire, c'est lui dire attention, donc ici, dans exécuter, je vais faire exécuter les tests échoués. Donc il recommence, et là,
il me dit que le test est validé. Donc ça veut bien dire qu'ici maintenant mon hug.getNom il me retourne bien mon paramètre en majuscule. Voilà donc comment très rapidement en fait on va faire des tests et après vous allez faire en fait vous-même une batterie de tests comme ça pour toutes les méthodes et tous les attributs ou toutes les propriétés de votre classe. Je vous remercie.